Tout ce que l'espérance est capable de nous faire faire est vraiment chose étonnante, vraiment émerveillant. On peut s'émerveiller de ce que l'espérance peut tirer de nos cœurs, de nos forces, de notre intelligence, même au moment où nous sommes quasi déprimés. De même que des pères et mères de famille, à certains moments, après 25 ans ou 30 ans, quand ils regardent la vie de leur enfant, ils sont complètement estomaqués, surpris de ce que l'amour, de ce que l'espérance de leur enfant, pour leur enfant, a été capable de tirer de leur cœur. Eh bien, je voudrais revenir à cette clé de notre vie dans une parabole que j'intitule tout simplement « Le désert et la prison ». Vous me direz, c'est antinomique. Dans le désert, il n'y a pas de grillage. En prison, il y en a. Le désert et la prison. Je maintiens ce titre. Je vais donc prendre deux paraboles, deux exemples, deux lieux, deux endroits dans la Palestine, dans la Terre Sainte, qui rappellent ce paradoxe de l'espérance. Deux lieux qui rendent visible ce que fut ce combat pour les plus grands. L'un pour Moïse, l'autre pour saint Paul. Suivez-moi au sommet du mont Nebo, juste près de la mer Morte. On se trouve juste là, après la traversée du Sinaï, ce désert de pierre. Quand on imagine le Sinaï, on imagine tout à fait autrement que ce qu'il est. Ce n'est pas du tout des belles dunes de sable. C'est un désert de pierre, d'oxyde, rouge-brun, noir, de rochers durs, et non pas de sable doux. Bon. Après la traversée du Sinaï et de la patience de ces déserts, une fois sortis des tribulations, de la captivité, le pas drôle, en Égypte, et du goulag de l'Égypte et de l'incertitude de l'Exode, Moïse arrive au sommet du mont Nebo. Il peut enfin regarder à ses pieds la terre promise. C'est la direction du soleil couchant. C'est aussi la direction de Jérusalem. Et plus loin encore, c'est exactement la direction de Rome. Moïse ne pouvait pas l'imaginer, bien sûr. Enfin, au bas du mont Nebo, après le désert, une oasis. Jéricho, l'une des plus vieilles, sinon la plus vieille ville du monde. Elle se présente comme une tache éclatante de verdure et de repos, la terre promise, pour des hommes qui avaient erré de soif et d'incertitude. Moïse voit. Et pourtant, vous savez ce que dit la Bible ? Il n'entrera pas dans la terre promise. C'est pour ça que le chapitre 32, le dernier chapitre de l'Exode, est si bouleversant, cette prière de Moïse. Il ne va pas entrer dans la terre promise, mais parce qu'il a espéré, parce qu'il a accepté ce combat de la fidélité à Dieu, son peuple, ses enfants, sa famille vont entrer dans la terre promise. Suivez-moi maintenant un tout autre endroit. Non loin de Jéricho, cependant, mais enfin quand même, plus de 60-110 km, sur la côte méditerranéenne, à Césarée. Imaginez, c'est un port, sur le bord de la mer. Imaginez Saint-Paul. De la ville de Césarée, il ne reste presque plus rien. Le sable et les dunes ont tout recouvert, demeurent encore les vestiges du port, à peine perceptibles, de grandes pierres énormes, culbutées par les tempêtes, la digue d'Hérode, quelques palmiers sur les dunes du temple d'Auguste et l'hippodrome. Et tout à coup, on découvre, c'est pas très grand, le prétoire. Et si l'on est attentif, on voit les grandes dalles de la prison où saint Paul a passé 2 années pleines de sa vie. 2 années d'incertitude totale en prison. Or, l'espérance de saint Paul a été plus grande que la prison et la solitude, comme pour Moïse, plus grande que les incertitudes et les réclamations du désert.
saint Paul a tout résumé. Lorsque le procurateur romain, en parlant de lui, saint Paul, dit « Paul de Tarse est ici en prison », et on sent que le procurateur romain essaye de s'excuser, et il donne comme seule raison « à cause d'un certain Jésus qui est mort et que Paul prétend être vivant ». Je connais aucun raccourci aussi beau pour définir la foi. Le désert, la prison, furent les lieux du combat de l'espérance pour les plus grands. Moïse, saint Paul, la Vierge dans la fuite en Égypte ou au Calvaire. Quel témoin du Christ a été dispensé de l'espérance, de ce combat dans lequel nous engage l'amour même de nos frères, de l'Église, de toute la terre, l'espérance.